Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser des escaliers circulaires. Ensuite, nous verrons comment réaliser un escalier personnalisé de manière simple et rapide. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à faire deux choses. À cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser des escaliers en U et comment paramétrer le palier de repos. Nous avons également vu comment paramétrer les nez de marche et les contre-marches. Nous allons mettre dans la description le lien de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir déjà comment réaliser des escaliers circulaires. Et pour ce faire, nous allons juste cliquer sur escalier. Et lorsque nous choisissons escalier, nous allons encore revenir paramétrer déjà le niveau de base, le niveau supérieur. Ensuite, nous avons le nombre de contre-marches. Là, chez nous, nous avons 4 mètres entre le rez-de-chaussée et le R+1. Donc, nous allons mettre ici 25 contre-marches. Et nous voyons que la hauteur de la contre-marche fait 16 cm. Nous allons prendre comme profondeur de la marche. Nous allons mettre 30 cm. On met 30 cm. Et lorsque l'on veut maintenant décider, il faudra définir la largeur du palier de repos. Pour la largeur du palier de repos, nous allons mettre à ce niveau, là, 1,50 m en 150 cm. Et là, ce qu'on doit faire, c'est maintenant de sélectionner quel est le type d'escalier que nous voulons faire. Dans cet élément, vous avez des escaliers droits, des escaliers circulaires en colimaçon, ou vous pouvez prendre simplement celui-ci. On va prendre celui-ci, on va mettre là, 1. Et là, ça nous donne les éléments. Au fur et à mesure que vous allez avancer, ça vous montrera quelle sera la trajectoire ou bien la longueur maximale de votre escalier. Là, nous allons par exemple nous dire, on voudrait venir jusqu'à ce point par exemple. On va venir, on va prendre là. Et lorsque vous commencez à modéliser, ça va dessiner les marches. Juste en bas, vous allez voir le nombre de contre-marches créés et le nombre de contre-marches restants. Nous allons terminer par exemple à ce niveau. Ici, on fait valider. Lorsque l'on fait valider, nous voyons qu'on a la création de notre escalier circulaire. Nous allons sélectionner notre escalier et nous allons faire BX pour visualiser en 3D. Et lorsque nous arrivons en 3D, nous avons notre élément qui apparaît de cette manière. Nous avons notre escalier qui apparaît. Nous pourrons modifier à partir de la zone de coupe 3D, la hauteur que nous voulons visualiser par exemple. Là, nous avons notre escalier qui a été réalisé. Nous avons le nez de contre-marche et nous avons tous les éléments tels qu'il le faut. Il peut arriver que nous voulons réaliser des escaliers personnalisés avec des formes différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va supposer le cas où vous voulez réaliser les escaliers d'un supermarché où nous avons une première volée qui est droite. La seconde est, par exemple, circulaire et pourquoi pas une troisième volée supplémentaire. Comment réaliser cela facilement avec Revit? Nous allons juste venir au niveau d'escalier, on prend escalier. Et lorsqu'on prend escalier et on voudrait faire la première volée droite, on va déjà définir les différents paramètres dans le palier de repos. Le nombre de contre-marches, on veut 25 contre-marches, ça nous fait une hauteur de 16. La profondeur de la marche, on veut 30 cm. Et pour notre première volée, nous voulons une largeur de la volée qui sera égale à 2 mètres ou pourquoi pas 250, donc 2,50 mètres. Nous allons donc dessiner notre volée droite. On va dessiner la volée. Là, nous allons prendre une volée, on va aller peut-être jusqu'à 10 contre-marches. Et une fois qu'on a terminé de réaliser nos 10 premières contre-marches, nous allons prendre notre escalier circulaire. Et avant de dessiner, rassurez-vous que palier automatique est décoché. Si palier automatique est coché chez vous, vous pouvez directement le décocher. Ce que nous allons réaliser maintenant, nous allons faire une deuxième volée avec 1,50 m de largeur. On met 1,50 m, nous allons venir là, nous allons mettre par exemple là. On va dire, allez,
on va commencer notre élément à ce niveau et on va dessiner. Une fois que nous avons réalisé notre dessin, nous voulons par exemple avoir une troisième contre-marge qui viendra à ce niveau et qui aura la même forme que celle-ci. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner celle-ci, notre deuxième volet. On va faire MM. MM qui est égal encore au miroir en choisissant un axe de symétrie. On va donc sélectionner notre axe de symétrie et on a notre volet qui a été réalisé de l'autre côté. Une fois que nous avons réalisé nos différentes volets, il est maintenant question pour nous de dessiner le palier de repos, puisque le palier ne sera pas automatique. Et pour faire le palier de repos, nous allons sélectionner palier. Et dans palier, au lieu de choisir l'option automatique, nous allons choisir dessiner. On va donc faire une esquisse. On va dessiner notre palier de repos en choisissant à partir de ce point. Et là, on va venir ici. Nous allons prendre là par exemple un arc de cercle. Question de rendre notre palier relativement plus personnalisé. Nous allons reprendre une ligne droite. On va faire SZ pour terminer. Et lorsqu'on fait SZ, on clique une deuxième fois. On est sûr que notre palier est avec une section fermée. On a fait un contour fermé. Lorsque vous avez terminé avec votre contour, vous devez maintenant définir la hauteur relative de votre palier. La hauteur de notre palier, nous voyons que nous sommes ici à la 11e contre-marge. Donc nous allons aller par exemple là à 144. Vous avez deux options. Soit vous vous mettez à ce niveau, vous faites 144, ou vous pouvez aller en 3D en faisant Shift D. Et dans Shift D, nous sommes ici. On va désactiver. Ah non, on ne peut pas encore le paramétrer. Donc nous allons mettre 144. On va faire Valider. Une fois que vous avez validé, vous pouvez venir en 3D. Et dans la 3D, on va d'abord déjà terminer notre projet. Une fois qu'il est terminé, on va désactiver la zone de coupe en 3D pour pouvoir matérialiser ou visualiser tous nos éléments. Lorsque nous regardons, nous voyons qu'effectivement, nous avons un petit souci. Nous avons notre garde-corps qui s'est mis juste à la devanture. C'est normal parce que nous avons notre palier de repos qui est au même niveau que notre dernière marche. Donc, nous allons sélectionner notre projet. Ensuite, nous allons faire modifier le type. Nous allons sélectionner notre palier de repos et on va faire une contre-marche supplémentaire. On va ajouter 16 cm qui va monter à 160. On fait 160 et lorsque l'on fait 160, on se trouve maintenant avec notre palier de repos et nos différentes marches telles qu'ils doivent être réalisées. On fait valider et lorsqu'on fait valider, on se rend compte maintenant que nous avons notre palier de repos qui respecte les éléments que nous voulions, par exemple, matérialiser. Nous allons revenir au niveau de la 2D et nous voyons que nous avons notre élément qui sort de la sorte. Nous pouvons réaliser des coupes et réaliser les différents éléments que nous voulons. Ou alors nous pouvons modéliser les différents planchers pour terminer le projet. Nous réaliserons une vidéo dans les jours à venir pour montrer comment ferrailler ce type d'escalier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne. Cela nous fait énormément plaisir de voir que la communauté grandit de jour en jour et que nos vidéos sont de plus en plus présentées à un grand nombre de personnes. C'est grâce à vous tout cela et nous vous disons énormément merci.